Merci d'être si nombreux à nous suivre, peuple de Sion, habitants de la montagne. Nous sommes dans la joie de vous tenir compagnie encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission intitulée Eschatologie, pandémie et Apocalypse. Exactement. Donc nous analysons les livres de l'Apocalypse parce qu'il est très important pour nous d'être très focalisé sur la vision que Jean a eue dans l'île de Patmos sur ce qui concerne le mystère de cette Église. Ce sont les 7 lettres que Jean, celui qui est demeuré sur la poitrine de Jésus, symbole de l'intimité vis-à-vis du cœur, il écoutait attentivement. Et lorsque il est arrivé au moment où on devait achever la vie de chacun, Jean, lui, a été jeté dans l'île de Patmos tout en ayant les yeux troués. Mais vous allez constater que la Bible dit, lorsqu'on les jeta, la Bible dit, je l'ai vu. Bien que les yeux physiques étaient troués. Mais tout ce qu'il a écrit ici, il les a entendus. C'est pour vous dire que la révélation de la parole de Dieu ne passe pas seulement par la vue, mais passe aussi par lui. C'est pourquoi nous disons la foi vient de ce qu'on a. Donc si tu n'as pas vu la révélation, tu dois entendre la révélation. Donc bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous tenir compagnie. Ce dont nous abordons depuis un certain moment donné, c'est un message qui décrit la situation finale de l'humanité, de l'Église et des nations. Voilà pourquoi, si vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 1, jusqu'au verset 3, vous allez constater que la réponse que nous donnons ici a trait avec la question que les apôtres ont posée à Jésus. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 1 à 3, la Bible déclare exactement ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, le disciple s'approchant de lui pour lui en faire remarquer la construction. J'espère que vous êtes là. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Amen. Matthieu chapitre 24, le verset 1. Nous nous mettons vers le verset 3. 1 et 3, comme Jésus s'en allait. 1 et 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Attendez, Jésus était à l'entrée ou à la sortie? À la sortie. Jésus entrait ou il sortait? Il sortait. C'est très important. Le fait que Jésus sortait du temple, il rejoignait le message d'Ézéchiel. Je vis la gloire de l'Éternel quitter le temple. Et le fait qu'il sortait, Ézéchiel a dit, je vis la gloire quitter le temple et est allé se déposer sur une montagne. Amen. Or, cette montagne, c'est la même montagne où Moïse avait dit, je veux voir ta gloire. Amen. Amen. Ce n'était pas la montagne de Garizim. Ce n'était pas Carmel. Ce n'était pas l'ensemble des montagnes de Sinaï. C'était au-dessus de la montagne qui s'appelle aujourd'hui Sion. Amen. C'est là où Dieu a dit à Moïse, cache-toi. Et moi je passerai. Amen. Mais la gloire de l'Éternel, Ézéchiel a vu quitter le temple. Ça a quitté le bâtiment physique. Amen. Ça s'est dirigé vers la mort. La montagne. Amen. Maintenant sur cette montagne-là, Jésus sortait. Le fait que Jésus sort, mais les apôtres sont très intéressés, non pas par la destination de la gloire, mais ils sont intéressés par le passé. Ils montrent à Jésus les constructions, c'est-à-dire ils montrent à Jésus les bâtiments, l'architecture, la beauté du temple. Mais Jésus n'est pas intéressé par la beauté du temple. Voilà la réponse qu'il leur donne. Mais il leur dit 2, 1, 2, 3. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Au contraire, Jésus n'est pas attiré par la beauté du temple. Amen. Il leur dit, David avait réuni des pierres. Il y avait des pierres polies. Le pierre bien taillé. On a construit les bâtiments avec des pierres. Taillées de main des hommes. Mais c'était des pierres mortes. Des pierres qui n'ont pas de vie. Des pierres qui n'ont pas la main cachée à l'intérieur de leur vase. Amen. Amen. Hosanna. Hosanna.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Donc, normalement, qui n'ont pas de vie. Parce que dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices sur les tables de pierre. Mais ce n'est plus le port, je suis en train de sortir. Là, on vient où on ne va plus offrir des sacrifices sur des pierres mortes. Je veux me choisir de Pierre en accord avec 2 Pierre chapitre 2. Amen. Pierre vivant. Hosanna. Ok. Vous y êtes? Nous y sommes. Il y aura pas papé les autres. T'es dans un Pierre. 1 Pierre chapitre 2. C'est là où il sort. Il dit, vous êtes en train de mettre ce temple, construit par les mains des hommes. Mais ce sont des pierres mortes. C'était la main des morts. Maintenant, on doit enlever le voile. C'est pourquoi pour ôter le voile, le cœur doit suivre celui qui sort. Amen. Pour ça. Et comme je sors, il ne restera plus ici aucune photocopie qui puisse correspondre à l'original. Amen. Hosanna. Moi, je ne m'appelle pas Pierre. Je m'appelle Rocher. Hosanna. Mais vous, je vous appellerai Pierre. Hosanna. Mais comme je fais sortir le temple, il faut que je vous montre que le temple se dirige où? Il a dit à Pierre, tu es assis, Simon, qui signifie Rocher. Amen. Mais moi, je t'appelle Pierre. Parce que sur toi, ça ne sera pas comme Salomon qui a construit un temple avec des pierres mortes. Cette fois-ci, je vais construire le temple sur les pierres vivantes. Hosanna. Voilà pourquoi le discours dans le retour. Nous avons la zone quota. La gloire est en train de quitter le pierre mort pour aller vers le pierre vivant. Hosanna. Amen. Alléluia. Mais est-ce que Pierre était seul? Non. Simon était seul à devenir une pierre. Comme Simon n'était pas seul à devenir une pierre, lui-même Simon fallait venir dans le monde. Alors, il y a un moyen de soit commis à un pierre. Hosanna. 1 Pierre chapitre 9, verset 3, toujours bien. Si vous avez goûté, 1 de 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Si vous avez Goûtez, Obian a goût, à goûter. Amen. Anne-Marie a goût, À goûter. Alina a goût. À goûter. Hosanna. Bavana qui sont la carte câble catholique. Non. Maman a goût. Torani banga la mort. Amen. Puisque vous avez goûté, vous avez senti qu'il est. Il est bon. Et c'est vrai. Et comme on a senti qu'il est bon, alors ils ont pété la lobby. Nous sommes en train de venir ensemble. Venons bien de vie. Vivant. Maintenant, à la différence de pieds sur lesquels on était en train de brûler l'offrande des sacrifices, à l'exemple d'Isaac, notre frère, il était placé sur le pierre. Il a demandé à papa Abraham, papa, je vois le feu. Je vois le coup. Mais l'agneau est où? Mais l'agneau n'était pas monté là. L'agneau était décapité à côté. Il était à côté. À côté. Cet animal ne pouvait pas ôter
enlever le péché. Il fallait maintenant un animal qui montera lui-même. C'est pourquoi il est sorti du temple. Et comme vous avez goûté, à la différence de Pierre, dont on a construit les temples de Salomon, c'était le pierre taillé par la main des hommes. Mais cette fois-ci, le pierre que je vais tailler, ce ne sont pas des pierres taillées par les mains des hommes, taillées par moi. Mais avant d'être taillé, cette pierre va être rejetée dans la vie. Rejeté par les gens. Ah! Ici, c'est l'association des gens. Rejetés par les hommes. Rejetés par les femmes. Rejetés par les maris. Rejetés par les femmes. Rejetés par la société. Mais dès que nous sommes venus goûter à la pierre, nous avons trouvé du pire au ciel. Votre capacité, parce qu'il faut avoir raison, moi, que ça va pas ensemble. Raison, on les a fait de rejeter. Nanya yo ko regretter. Poko tika na ye yo, et même na libanga la bobo. Amen. Tombo kama na biso na ba. Amen. Na RDC totanga na biso. Na ba tuba diriger to ça. Na ba to ça na minene ba na biso. Mais to mutu na biso nza. C'est pourquoi Christ dit, voyez-vous tous ceci, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit là, renversé. Parce que nous ne pouvons pas marcher avec la photocopie et l'original. Nous sommes en train d'intercéder pour la diaspora. Amen. Parce qu'eux aussi traversent le moment de la pierre taillée. Dieu est en train de tailler notre diaspora. Amen. Dieu est en train de les sanctifier pour les amener à atteindre le destin de la Parce que si tu n'acceptes pas la taille, tu ne peux pas participer à la construction. C'est Dieu qui connaît la forme de la pierre retirée dans le coin. Face à la pierre, il y a carré. Mais nous allons le temps. Il faut en matin. On va rappeler sur limite au finiment. La personne qui porte pas une on compte sur la carte. Il y a construction. On va beauté à maison. Amen. Ce qu'on va tenir mon tour là, dis-nous, lorsque vous descendez vers le verset 3, Seigneur, si nous la question de ma commande est bandit. C'était une bonne question. Oui. Mais maintenant, dans Matthieu chapitre 25, Jésus commence à les répondre. Lorsque vous lisez cela, c'est maintenant qu'on entre dans Apocalypse. Pour commencer maintenant notre enseignement. Ne peuvent aimer cet enseignement. Premier critère, ce sont des gens qui sont d'abord des pierres. Si quelqu'un n'est pas pierre, il restera un roseau. Voilà. Un roseau, ce sont des fleurs qui poussent dans l'eau, agités par le vent. Mais nous avons acheté de l'or éprouvé par le feu. Nous avons des vêtements blancs. Nous ne pouvons plus être des roseaux dans l'eau. Ni peuple, ni sabiso, insensible au bruit extérieur. Alléluia. Donc si tu es de la diaspora, vous avez deux catégories. Vous avez le pierre vivant, mais nous avons aussi les roseaux. Si tu vois quelqu'un inciter le frère roseau, apôtre roseau, Kolanemo, Azanuro, roseau, Nicolas Yama, Ezoni Dana, Yama peut professer Ningi et Ningi Sire. Bakapa Lobby. Si je vous réponds, c'est que la vous expliquer prophétie. Naï Nazaraki habité, comme on dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 20, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la table. Si c'est Dieu qui avait parlé là-bas, j'ai pas justifié prophétie. Mais moi je sais que l'Israël est en Égypte. Zambe n'est pas Israël en Égypte. C'est que nous avons mis sur la c'est que nous avons mis sur la c'est que nous avons mis sur la mutation au Zalibana. À quoi on a la prophétie. Hosanna. Maintenant, nous allons chanter. Nous allons adorer.
Amen. Nous allons rejoindre l'homme qui est sorti du temple. Nous allons refuser la construction des bâtiments humains. Mais nous allons construire maintenant des pierres vivantes. Nous allons édifier comme un rocher de pierres vivantes. Nous allons faire tomber les soucis de la vie. La peur des attaques. Nous allons revêtir l'identité des citoyens du royaume. Et la Bible dit personne ne lèvera sa main pour vous faire du mal. Car moi l'Éternel, je serai avec vous. Alléluia. Quand tu parleras en langue, aie en mémoire la pensée de tes frères qui sont à l'étranger. Aie en mémoire nos frères qui sont en train de souffrir, qui se posent la question, aie en mémoire ma papa où ils ont leurs enfants qui étudient dans des grandes écoles. Jésus. Ils se posent la question, aie en mémoire nos frères qui d'autres sortent à peine de la prison. Il est sorti à peine et la prophétie tombe. Nous devons avoir en mémoire leurs pensées. Lorsque tu chantes et tu pries, aie en mémoire des hommes qui sont partis en Europe, souffert des années et des années. Ils veulent maintenant rentrer. Ils vont le faire comment? Il y a des gens qui sont malades, que le monde européen a pris en charge. Des gens qui sont des cancéreux, des diabétiques, des gens qui souffrent des AVC. Il est pris en charge par un hôpital. Il se pose la question. Vous dites que nous devons rentrer. Quel est l'hôpital qui va me prendre en charge? Il faut que le Dieu qui a parlé montre qu'il est Dieu. Amen. Souviens-toi de mon